Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Taoufik Boutchiche, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Livre blanc sur le Sahara », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur introduit la conversation en ces mots. Le livre blanc sur la question du Sahara marocain publié par Lire est une excellente synthèse des principaux sujets et enjeux relatifs à ce territoire. D'une lecture accessible et agréable, il nous livre un déroulé didactique et exhaustif du destin historique de cet espace situé dans le prolongement saharien du Maroc dans ses dimensions politiques, diplomatiques, sociales, culturelles, économiques. Il permet une compréhension pédagogique, factuelle et précise, accompagnée de cartes à l'appui, de preuves historiques et de références juridiques sur l'appartenance de ce territoire de 266 000 km² au Maroc précolonial. Il est aussi démontré comment à l'ère de l'impérialisme dominant des siècles précédents, les puissances coloniales d'Afrique du Nord, en particulier l'Espagne et la France, ont œuvré à l'extraire de l'ensemble national, mais en vain. Notre économiste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Une situation qui a conduit le Maroc à en faire l'une de ses revendications territoriales fortes avant et après l'indépendance. Sur ces aspects, le livre blanc expose l'action des différents souverains afin de préserver et de consolider les liens millénaires de souveraineté sur ce territoire en étroite alliance avec les tribus locales, notamment, par le biais de la BEA et le soutien des souverains successifs à leur défense contre les convoitises étrangères. L'argumentaire du document retrace dans leur contexte et leur date, précise chacun des actes légaux, des écrits, des traités, etc. qui ont fondé les relations entre les tribus locales et les sultans successifs ainsi que ceux ayant trait aux relations entre l'empire chérifien et les puissances coloniales. Cela dans un contexte historique d'entraves et d'hostilités diverses à l'intégrité territoriale du Maroc avant et après l'indépendance qui se poursuivent en partie jusqu'à l'époque contemporaine. Il est démontré en outre, comment le recouvrement pacifique du Sahara en 1975 couronné par la Marche verte, fut la résultante d'un processus diplomatique en plusieurs étapes historiques, dans le respect des règles du droit international et des normes juridiques et coutumes propres à chaque époque. De même, le lecteur pourra s'instruire sur les questions ethniques, anthropologiques, linguistiques, culturelles relatives aux spécificités locales de ce territoire et de ses populations. Des aspects qui contribuent à la diversité des composants identitaires du royaume consacré par la constitution du royaume et qui s'avèrent essentiels à la compréhension globale de ce territoire. Notre expert invité met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que le document fournit en outre une analyse claire et profonde de la proposition de l'autonomie faite par le Maroc en 2007. Cette proposition concilie entre les principes respectifs d'intégrité territoriale, de souveraineté marocaine et d'autodétermination. On comprendra ainsi à la lecture du document que l'autonomie proposée répond à une tradition de gouvernance politique des monarques marocains permettant d'articuler les attributs de souveraineté territoriale, se relevant de l'allégeance traditionnelle tirée des textes coraniques et de la jurisprudence islamique, BEA, et ceux d'une gouvernance décentralisée. Celle-ci offre des possibilités élargies de délégation de pouvoir dont le chantier de la régionalisation avancée représente une des formes contemporaines des traditions décentralisatrices du royaume. Il y a aussi, selon le document, l'enjeu géopolitique actuel à travers le risque que fait courir la persistance du différend au niveau régional et celui de l'existence des camps de Tindouf, prisons à ciel ouvert en territoire algérien où sont maintenues contre leur gré des populations issues du Sahara marocain. Ceux-ci se présentent comme des zones de non-droit dispersées au caractère vétuste. Elles sont verrouillées de l'intérieur et de l'extérieur empêchant la liberté de circulation des biens et des personnes même quand il s'agit de visites familiales. Il y est par ailleurs signalé les données recueillies sur les liens entre des dirigeants du Polisario et des groupes terroristes qui sévissent dans la région sahélo-saharienne. Monsieur Taoufik Boutchiche enrichit son discours de la manière suivante. Dans le document, il y a le rappel pour la période récente, de la vision royale incitant à ériger le Sahara marocain en pôle panafricain de développement et hub géostratégique sur les axes Afrique-Amérique-Europe-Asie. Par exemple, la réalisation prochaine du grand port de Darla Atlantique illustre cette ambition stratégique. En outre, la sécurisation récente du point de transit de Guergarat et la réalisation de nombreux autres grands projets d'importance nationale et internationale projettent la région dans un nouveau projet de développement territorial à l'horizon 2030. Les programmes en cours de réalisation mobilisent en investissement public plus de 7 milliards de dollars US répartis dans des secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, le dessalement de l'eau de mer, la rénovation urbaine, la formation, l'enseignement et la recherche, le tourisme durable, le développement social, l'INDH, etc.
Il contribue à renforcer les bases d'un développement durable et inclusif tel que prôné par le nouveau modèle de développement. Le document rappelle par ailleurs que si les populations des provinces du sud au Maroc sont à un niveau avancé de développement enregistrant des moyennes de revenus par habitant au-dessus de la moyenne nationale marocaine, celles maintenues contre leur gré dans les camps du Polisario sont dans un état de sous-développement très préoccupant. Leur survie économique dépend des aléas de l'aide internationale, d'autant plus qu'il a été relevé, selon plusieurs sources viables, que l'aide reçue subissait des détournements par les dirigeants à des fins d'enrichissement personnel aux dépens des bénéficiaires. L'auteur conclut son article en ces mots. Enfin, ce document de référence à forte valeur scientifique, pédagogique et stratégique, rappelle les gestes marquants de bonne volonté de la part du Maroc au plan politique et diplomatique pour orienter cette question vers le chemin de la réconciliation. La proposition de référendum proposée en 1982 par Feu Hassan II, la main tendue du royaume énoncée dans les discours royaux, la collaboration de bonne foi avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, l'attention qui est portée aux populations locales, mais malheureusement des prédispositions continuellement contrariées par les partis adverses. Le document relève à ce propos que les plans préconisés par l'ONU n'ont pas abouti à cause de la rigidité des positions et des entraves des autres partis, en premier l'Algérie, qui réagit très souvent aux décisions onusiennes avant le Polisario. Cela illustre le véritable rôle de l'Algérie comme partie prenante à ce conflit artificiel. Cependant, la communauté internationale cède de moins en moins à la mystification politique et idéologique sur les véritables motifs du différend entretenu artificiellement par ces partis adverses. En conséquence, grâce aux efforts de la diplomatie du Maroc, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de nombreux États ont pris conscience du véritable enjeu que constitue la question du Sahara et de la légitimité de la position marocaine. À fin décembre 2022, 27 États ont, également, ouvert des représentations consulaires à Darla ou à La Aïoun, en témoignage de leur soutien à la marocanité du Sahara. Rédigé par Taoufik Boutchiche. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.